Mais avant d'évoquer le cas de Rigobert Mbah, sachez que la police vient de lancer un appel à témoins. Jean Mériadec Le Tournec, 22 ans, n'a pu donner signe de vie depuis hier 6h30 du matin. Il a été vu pour la dernière fois au square d'Aubenton à Lille, au niveau du monument aux morts. Il était susceptible de se rendre rue d'Oudin à Lille, dans le quartier donc, du Vieux-Lille. Jean Mériadec mesure 1m70, de corpulence mince et de type européen. Il a les cheveux bruns, courts, bouclés, les yeux verts. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un pull léger et une veste en velours. Si vous avez des éléments permettant de retrouver ce jeune homme, veuillez contacter le 03 62 59 80 84. Je vous le disais en titre, Rigobert Mbah, la joueuse de foot du club d'Hénin-Beaumont, est sortie du centre de rétention. C'est la cour d'appel de Douai qui l'a libérée. La jeune Camerounaise âgée de 27 ans, sans papier, est toujours sous le coup d'une expulsion. Et je vous rappelle qu'elle a été arrêtée jeudi dernier. Elle a été placée au centre de rétention et ce jusqu'à cet après-midi. Son avocate affirme que le club aurait pu régulariser sa situation. Elle a d'ailleurs annoncé son intention de poursuivre le club pour travail dissimulé. Le club de son côté se défend. L'arrivée de la jeune femme a eu lieu en 2009, la direction n'était pas au courant de sa situation irrégulière et quand elle l'a appris, eh bien, elle lui a apporté tout son soutien. Je vous propose d'écouter l'avocate de Rigobert Mbah au micro de Baptiste Blic. On n'est pas obligé de qualifier ça de racisme, mais il y a un profit tiré de la situation, de la vulnérabilité de l'étranger. Qualifiez ça comme vous voulez. Il y a l'exploitation d'une situation de faiblesse qui est liée à une situation administrative qui finalement arrange tout le monde et arrange le club. Parce que si on ne peut pas payer, on tient les gens autrement que par le salaire. Il faut quand même comprendre que le club de Hénin avait expliqué à demi-mot, mais pas vraiment, mais en tout cas hors des caméras et des micros, à Rigobert Mbah que le jour où elle aurait un titre de séjour, bien sûr, elle partirait dans un autre club parce qu'elle n'avait pas le niveau d'Hénin, elle avait le niveau de Lyon ou de Paris et que le club d'Hénin n'avait pas du tout envie de la voir partir. Un magasin de vêtements cambriolé à Bondu, c'est l'enseigne Casual Suspect qui a fait les frais d'un vol bien organisé. Bilan, 600 vêtements ont été volatilisés. C'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans que ce magasin connaît un vol par effraction. Les commerçants de Bondu sont habitués à ce genre de vol. Récemment, la bijouterie et la banque ont eux aussi été visités. Aujourd'hui, ce commerçant demande une meilleure sécurité et souhaite que soit mis en place un système de vidéosurveillance, comme c'est d'ailleurs le cas à Marc-en-Barœul. Tanguy Lécluse l'a rencontré, on l'écoute. À 6h du matin pour la deuxième fois là, en 2 ans, donc réveillé par la police, ils appellent sur mon portable pour nous signaler qu'il y a eu un cambriolage dans le magasin. Donc quand vous voyez le numéro de votre magasin apparaître sur votre portable à 6h du matin, vous vous doutez de ce qui se passe. Quand ils m'ont demandé de venir tout de suite sur les lieux, je suis arrivé sur le magasin. On venait de finir d'installer la collection. L'équipe m'avait appelé le soir pour me dire que tout était impeccable, que toute la collection était installée. Et quelques heures après, tout le travail anéanti, tout le travail d'une semaine anéanti. Une manifestation a eu lieu cet après-midi devant le siège de l'UMP à Lille. Au cœur de cette mobilisation, le non-renouvellement des contrats aidés avec une diminution de la prise en charge financière de 90 à 70% pour les associations signataires. Une trentaine de personnes s'est donc réunie devant le siège de l'UMP. Les manifestants ont ensuite pris la direction du pôle emploi pour se rendre devant la préfecture de Lille. Élodie Bernachon a rencontré Sylvie qui est en contrat unique d'insertion. On l'écoute. Contrat unique d'insertion, c'est un contrat précaire. C'est très difficile pour payer son loyer, ses charges, pour vivre. En fait, on ne vit pas en survie. Le RSA, ça apporte aussi un petit complément et ça permet de vivre, alors je vais dire, un petit peu mieux. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le contrat unique d'insertion, ça me sauve. C'est une bouée de sauvetage, ça me sauve, mais momentanément, puisque je sais que dans 6 mois, ça s'arrêtera. Énième rebondissement dans l'affaire de Florence Cassé. Selon l'hebdomadaire mexicain Proceso, le secrétaire personnel du président Calderón aurait directement fait pression sur les juges pour que l'amparo de la jeune Française soit rejeté. Le magazine révèle aussi que ce dernier aurait pris le petit déjeuner avec les juges quelques heures avant que la décision de justice ne tombe. Je vous rappelle que Florence Cassé a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement, des accusations qu'elle a toujours niées. Son seul recours maintenant, c'est de saisir la Cour interaméricaine.
Des bus pour remplacer des trains. La ligne SNCF Lille-Dunkerque connaît de fortes perturbations en raison de travaux de réfection des voies situées entre les deux villes. Pour assurer cette liaison, la SNCF a mis en place des bus au départ de Lille-Europe. Ce matin, peu de voyageurs ont répondu présents. Ils étaient une dizaine à monter dans ces navettes, des navettes qui seront disponibles jusqu'au 18 avril. Mais ces bus ne semblent pas apaiser la colère des usagers pour autant. Des usagers qui ont d'ailleurs programmé un rassemblement le 8 mars devant la gare Lille-Flandre. Pour connaître plus de précisions quant à ces travaux, nous avons joint par téléphone la responsable de cette ligne. On l'écoute. Les travaux sont nécessaires parce qu'ils n'ont pas été réalisés depuis 40 ans. Donc on est vraiment sur une grosse opération de travaux pour renouveler tous les constituants de la voie pour des garanties de sécurité et de meilleur confort des circulations. Pour éviter les grosses perturbations pour les usagers, hormis les pointes de matinée et de soirée où donc les trains circulent normalement, nous avons mis en place un service de substitution par autocar. Donc entre 8h et 17h, vous avez des bus entre Alsbrook et Dunkerque. Certains sont directs, certains passent par l'ensemble des points d'arrêt desservis par la ligne. Et un mot de sport pour terminer cette édition avec la défaite du LOSC face à Montpellier. Mais heureusement, Lille reste tout de même leader du championnat de Ligue 1. Invaincus depuis le 24 octobre, les hommes de Rudy Garcia se sont inclinés à Montpellier. Score final 1-0. Tout s'est décanté dans les dernières minutes avec une frappe de Belhanda. Avec cette victoire, Montpellier prend 3 points. Au classement général, Lille reste premier avec 45 points, suivi de près par Rennes. À la 3e place, on retrouve Marseille, suivi de Lyon. Prochaine rencontre et pas des moindres le 27 février. Lille recevra Lyon. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo.